suis enceinte. Je vais t'emmener faire une prise de sang et puis on va prendre rendez-vous chez ma gynéco. Ta mère a l'air d'avoir pris les choses en main, non? Pour la clinique, on verra avec elle si besoin est. Elle décide de tout à ma place. La clinique? Tu vas pas le garder, ma chérie. J'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est moi qui l'ai dans le ventre. Alors c'est à moi de décider si je le considère comme mon bébé ou pas. J'ai entendu son cœur battre à l'échographie. C'est super émouvant. J'ai décidé de garder le bébé. J'en peux plus. Et je vais prendre rendez-vous avec le docteur Livia. Vous vous détendez? Je sais plus où j'en suis. Je suis là. Charlotte! Charlotte! Qu'est-ce qui se passe? Ces séances d'hypnose, t'es sûr que ça te fait du bien? On part en Italie demain. Et on y restera jusqu'à ce qu'ils arrêtent le tueur. Comment ça, elle est partie? Bah, elle est montée dans une voiture. Ils sont partis par là. Je vous conseille de rentrer chez vous. Charlotte? Personne m'a emmené de force. C'était plus fort que moi. Vous êtes bien monté dans une voiture à une station-service proche de Saint-Maximin. Mademoiselle Le Pillac. Oui, sans doute. Vous vous souvenez pas? Si, plus ou moins. Vous connaissiez peut-être le conducteur? Non. Est-ce qu'on vous a forcé à monter dans la voiture? Mademoiselle Le Pillac, on a mobilisé 2 unités de gendarmerie. On a bloqué le secteur sur 50 km pour vous retrouver. Alors? Alors quoi, vous voulez que je vous rembourse les frais? Non mais j'aimerais bien juste un petit peu plus de coopération de votre part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai eu peur, voilà. Mais Monsieur Chaumet était avec vous. Et alors? Mais pas garde du corps professionnel, hein. Mais bien sûr, mais vous étiez pas seul. J'en ai marre. Toute notre vie tourne autour de menaces. Cette histoire est en train de détruire notre relation, c'est tout. Et c'est pas une raison pour monter dans la voiture d'un inconnu. Ça aurait pu vous coûter la vie. Je sais. Est-ce que vous vous êtes disputé? Je peux pas vous protéger si vous refusez de m'aider, mademoiselle. J'ai pas envie qu'on m'aide. J'ai envie d'être seule, vous comprenez? Seule. Et tranquille. Je comprends. Bon, si vous vous souvenez de quelque chose, vous m'appelez au commissariat. Au revoir. Charlotte? Qu'est-ce que tu fais? J'ai bien réfléchi, je dois rentrer chez moi. Décidément, je te comprends plus, là. Rassure-toi, je suis lucide, hein. Parfaitement lucide. Bah, arrête alors! Tu mérites une femme qui te rende heureux. Cette femme, c'est toi. Non. Nous, on vit comme des assiégés. Charlotte, tu es angoissée, c'est normal. C'est normal que je la serre mes robes? Que je monte dans la voiture du premier venu? Et si j'étais montée dans la voiture du tueur, qu'est-ce qui se serait passé? Notre histoire devait être un conte de fées. Mais ça m'ennuie, les contes de fées. Tu préfères les cauchemars? Tout ce que tu veux, pourvu que ce soit avec toi. Alors je te préviens. Si tu fais ta valise, je fais ma valise, je te suivrai partout. Ta vie deviendra un véritable enfer. J'avais déjà remarqué que t'étais conne. Je suis heureux avec toi, Charlotte. C'est la seule chose qui compte. Bon, bah, Johanna est enceinte, c'est pas un drame. Elle veut garder le bébé. Bon, bah, oui, bah, si, c'est un drame. Et ben moi, ça me fait pas marrer. J'ai pas envie d'avoir un minot. Bah, tu lui dis que t'es pas d'accord. Je passe pour un enfoiré. Bah, attends, tu passes pour un enfoiré, t'as envie de tirer un trait sur ta liberté, sur les sorties, les filles. Bah, c'est de ça dont on parle, là. Je sais. Bon, bah, tu vas pas gâcher ta vie à cause du caprice d'une gamine. C'est pas une gamine. Mais si, c'est une gamine, elle est complètement immature. T'as vu comment elle nous a balancé avec Juliette? Ouais, enfin, en même temps, c'était un petit peu dégueulasse ce que vous avez fait. Ah, moi, je pensais que t'apprécierais. Ça te faisait une sacrée ouverture avec Ninon si elle me plaquait. Pour l'instant, Ninon, c'est pas le problème. Je suis en train de te dire que je vais avoir un môme. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi elle voulait garder le gamin? Franchement, j'en sais rien. Moi, je pense que elle veut le garder pour te garder toi. En fait, elle s'imagine dans sa petite tête qu'avec un enfant, elle te tient. Alors, il faut pas rentrer dans son jeu. Je
peut-être très con, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je veux garder le bébé. Johanna, c'est pas sérieux. Si. Je comprends que tu sois bouleversée, mais on en a déjà parlé. Non, tu en as parlé et tu as choisi. J'ai pris les décisions qui s'imposaient et je les fais pour ton bien. Pour tuer mon bébé. Ma chérie, ce n'est pas un bébé. C'est un embryon. Un amas de cellules sans pensée ni conscience. Mais j'ai entendu son cœur battre à l'échographie. Ça n'en fait pas un être humain pour autant. C'est pas vrai, tu comprends rien. Donner la vie, c'est une des plus belles choses qui soit, mais il faut que ce soit le bon moment. Et Rudy, tu lui en as parlé? Mais évidemment, et il est d'accord, cet enfant, on veut l'avoir à deux. Mais enfin, tu vis dans un rêve. La vie n'est pas comme tu l'imagines. Personne ne vous fera de cadeau. Eh ben, je me battrai. Avec ton enfant sous le bras? Bah ouais, exactement. Et on se soutiendra. Mais enfin, c'est pas possible. Tu rêves. De toute façon, cette affaire est réglée. Tu n'es pas en mesure de le garder. Si. Non. Eh ben, je m'en fous. Je partirai, tu ne le verras jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce que c'est que d'élever un enfant? L'entendre pleurer, se lever toutes les nuits, tout prévoir? Non. Tu sais même pas faire une lessive ou une soupe de légumes. Non, mais je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un et de vouloir un enfant de lui. Et ça a jamais dû t'arriver. Vous êtes devenu dingue ou quoi, là? Merde, Lucas. Merde. Vous prétendez que le capitaine Castelli vous a menacé avec son arme, Il s'apprêtait à me tirer comme un lapin. en plein commissariat. Je suis sûr qu'il avait prévu une petite mise en scène pour maquiller son crime. Il a plus de 20 ans de métier. Vous l'accusez encore d'être le tueur au pentagramme? Non. Mon client n'a porté aucune accusation. Je me contente de répondre à vos questions le plus sincèrement possible. Maître Frémont a l'intention de coopérer avec la justice. Et il le fait en toute sincérité. Vous le faites surtout pour enfoncer Castelli, l'homme qui vous a fait tomber, hein? Castelli était le mari de Radija et l'amant d'Iris Lenoir. C'est pas ma faute si les femmes de sa vie tombent comme des mouches. À ce propos, vous nous aviez dit que vous ne connaissiez pas Iris Lenoir. J'ai menti. J'avais peur de Castelli. Je savais qu'il voulait me faire porter le chapeau. Et ben maintenant qu'il est suspendu, on va jouer au jeu de la vérité, hein? Je connaissais Iris. Et je peux vous dire qu'elle avait peur. Peur, comme Radija 11 ans plus tard. Peur, comme toutes les femmes qui ont croisé la route, de se cingler de flics. Vous savez ce que je pense, monsieur Frémont? Je pense que vous vous foutez de ma gueule. Lieutenant, modérez vos propos. Pour le moment, vous êtes toujours le suspect numéro 1. J'ai la preuve que vous connaissez Iris Lenoir et Radija Castelli, et vous avez un mobile pour vous en prendre à Charlotte Le Billac. Quel juge croirait une ânerie pareille? Je suis sûr que le juge d'instruction la prendra très au sérieux, monsieur Frémont. La seule chose que j'espère, c'est que vous allez vous réveiller à temps. Vous vouliez me parler? Oui. J'ai pas beaucoup de temps. Quand je l'interrogeais, Frémont était sur le point de me dire la vérité. À propos du tueur? Oui, il le connaît. Mais il faut retourner l'interroger. Je peux pas. J'étais suspendu. Et maintenant, quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau pour ces meurtres. Attendez, c'est ridicule. Malheureusement, c'est pas la vie générale. J'ai que quelques heures pour prouver mon innocence ou je vais être arrêté. Et comment je peux vous aider? Parlez-moi de la fugue de Charlotte à la station-service. Depuis quelque temps, elle a des absences. Des pulsions qui la poussent à faire des choses insensées. Elle se souvient de ses actes? Pas vraiment. Enfin, par bribes. Quelques semaines avant sa disparition, Radija a eu le même problème. Ça peut pas être un hasard. Le tueur provoquerait ces crises à distance. Non, c'est impossible. Écoutez, je ne voudrais pas porter d'accusation à tort et à travers. Mais depuis quelque temps, je me demande si ça ne pourrait pas venir des séances d'hypnose que Charlotte fait avec le docteur Livia. Est-ce que Radija le connaissait? Non. Vous en êtes sûr? M'apporte une aide précieuse. J'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure. Je vais essayer d'en savoir plus. Merci de me faire confiance. Tout à l'heure, Mima, je vais en cours. Qu'est-ce que tu fais? Je range. Je vois ça, mais c'est quoi ces fringues? Ici, ce sont les tiennes, là, celle de ta mère. Laver, repasser et trier par âge. T'as tout gardé? Tout. Ça peut servir, hein, la preuve. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ouais, c'est clair.
Sinon, j'ai pensé qu'on pourrait réunir 2 chambres. Ça ferait un joli petit appartement. Ah, Mima, faut pas s'enflammer. Oui, je sais. J'ai l'impression que c'est pas la peine d'en rajouter. Je sais que c'est pas facile. Mais quand on a un bébé, on voit plus la vie de la même manière. On devient responsable. C'est Luna qui m'a poussée à quitter Manuel. Je la sentais grandir en moi et je me disais... Faut pas qu'elle soit élevée par un tel salaud. Oui, tu t'es tiré, je sais. Oui, j'ai quitté l'Espagne et je suis arrivée à Marseille. Ça, c'est le premier vêtement que tu as porté, juste après ta naissance, tu te souviens? Oui, bien sûr, l'étiquette me grattait, c'était une horreur. J'ai l'impression que ça sent encore ton odeur de bébé. Mima, je t'ai jamais vu comme ça, tu planes carrément. Oh oui, et j'adore ça. Ah bah, t'as bien de la chance. Tu peux pas encore comprendre parce que c'est trop tôt. Mais après, tu verras. Tu seras heureux et libre. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est ça ce qu'apporte un enfant. Une sorte de liberté. Elle lui a collé une baffe? Ouais, je te jure, c'était la guerre. Tu pouvais pas traverser la cuisine sans gilet pare-balles. Et ton père, il disait quoi? Bah rien, il était pas là. Il est en déplacement pour sa boîte. Bon alors, tonton Lucas, est-ce que tu te sens prêt pour les hareux, les rototos, les couches pleines de caca? Oh, arrête tes gores, là. En tout cas, pour moi, c'est niette. Hein. Tata Juliette sera overbookée, injoignable. Ah ouais? Qui sait? Tu vas peut-être découvrir ta fibre maternelle. Alerte rouge, voilà Ninon. Salut Lucas. Salut. Ninon. Si on faisait la paix. Ok, on serre la main? J'étais un peu limite, je regrette. Un peu limite. William t'aurait trompé, de toute façon. Il est programmé pour ça, ce mec. Bah, j'aurais préféré que ce soit pas avec ma meilleure amie. D'accord, j'ai été une vraie garce. C'est un peu facile, ça. Une bonne grosse crasse, et puis après, oh, je suis désolée. Non, vraiment, j'ai pas été cool. T'as quand même couché avec William alors que Driss t'offrait une bague de fiançailles. C'était pas très réglo non plus. Bon, les filles, il y a un point commun entre les deux histoires. C'est William. Ce type est un fouteur de merde. Faut pas le laisser tout détruire entre nous. Si Lucas a réussi à tourner la page, tant mieux. Moi, j'arrive pas. Elle se la pète un peu, non? Oui, alors je serais toi, je la ramènerai pas trop, tu vois. Charles Frémont a admis qu'il pensait connaître le tueur, mais il ne m'a pas donné son nom. Faut que Nicolas retourne interroger. Il va cracher le morceau. Votre jeune collègue n'est pas du genre à se salir les mains, il n'obtiendra rien du tout. En revanche, Charles Frémont m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Quoi? Il a évoqué une femme qui a été sa maîtresse à l'époque de la disparition de votre épouse, une certaine Julie Pailleron. Jamais entendu parler. Apparemment, votre épouse et elle étaient très amies. Plus j'avance dans cette enquête, plus j'ai le sentiment d'avoir vécu avec une inconnue. Cette Julie Pailleron a sûrement des choses intéressantes à dire. Je vais faire des recherches. Merci pour tout, docteur. Je vous en prie. Encore une chose. Je pense que vous m'en auriez parlé, mais... Est-ce que Radija était venue vous consulter? Je ne crois pas, non. Si elle avait fait des séances d'hypnose, vous en souviendriez. Certainement, mais je peux vous assurer que ce n'a pas été le cas. Est-ce que l'hypnose peut servir à manipuler quelqu'un? Je veux dire, à distance. Bien sûr que non. On peut hypnotiser une personne seulement si elle l'accepte, mais aller contre sa volonté, c'est impossible. À aucun moment, le libre arbitre du patient n'est altéré, vous comprenez? Pourtant, le patient s'en remet entièrement à vous, non? Capitaine, on utilise l'hypnose depuis plus d'un siècle pour soigner les troubles de la personnalité. Alors, le bonhomme qui se jette du 15e étage ou la fille qui se déshabille, ça, c'est du cabaret. C'est gentil d'être venu, hein. Il paraît qu'il faut savoir tourner la page. Est-ce que t'as pensé à moi à Paris? Ouais. Mais pas en bien. Ah, les mauvaises pensées, j'adore. Tu sais, j'ai réfléchi aussi et j'ai compris que t'es pas un caprice, Ninon, j'ai besoin de toi. De moi, des autres. Non, tu m'oublies un peu cette histoire. Oublie si tu peux, moi, j'y arrive pas. Mais tu m'aimes. Je le sais. Et toi? Tu m'as aimé un jour? Eh ben, embrasse-moi, t'auras la réponse. Je la connais, la réponse. T'aimes tout le monde, personne en particulier. C'est à peu près la pire chose qui puisse arriver à une fille. Encore une insulte, et bah décidément, c'est ma journée, moi. Tu l'as bien mérité. Bon, histoire de me racheter, j'ai 2 places pour un concert de jazz ce soir. Je suis sûre que tu vas trouver une proie bien plus excitante que moi pour t'accompagner. D'accord, donc tu tournes ma page? Je l'arrache et je la déchire en 1000 morceaux, ta page.
Alors toi, tu penses que Léo pourrait être le tueur au pentagramme? Pas dit ça. Oh, mais ton client, ce salaud de Frémont, il le dit, lui. Les flics le soupçonnent, il se défend. Et toi, comme ça arrange tes bidons, ben, tu laisses faire. Hein? Écoute, si Léo n'y est pour rien, il a rien à craindre. Bien sûr. Tu n'as pas d'innocent en prison, peut-être. Hein? Oh, ton ami Léo, il a pointé son âme sur Frémont, en plein interrogatoire. Ça, c'est défendable, ça? Écoute, s'il l'a fait, c'est qu'il avait une raison. Ah, si t'es d'écouter des flics qui pètent les plombs, alors? Mais tu connais Frémont, il ferait disjoncter n'importe qui. Roland, c'est pas la première fois que ça arrive. Léo, c'est un flic aux méthodes peut-être personnelles, mais c'est un mec bien. On peut pas discuter avec toi, t'es pas objectif. Ça va, Blanche? Ça va. Malik, est-ce qu'il existe un moyen légal pour forcer sa fille à avorter? Tu veux dire contre sa volonté? Dans son intérêt. Et non. Alors la loi laisse des gamines prendre des décisions qui les dépassent complètement. Écoute, Johanna vient à peine de découvrir sa grossesse. Laisse-la se faire à l'idée, envisager toutes les possibilités. Oui, elle habite un pays où l'avortement est légal. Peut-être qu'il faut lui laisser un peu de temps. Mais je peux pas la laisser faire. Elle a 15 ans, elle a tant de choses à vivre, à découvrir. Mais je sais bien. Je la sauverai malgré elle s'il le faut. Écoute, en attendant, tu devrais te calmer, Blanche. Ouais, parce que si tu lui forces la main, elle risque de se braquer. Mais c'est une enfant, vous pouvez comprendre ça? Que cette décision peut la rendre malheureuse jusqu'à la fin de sa vie? Ça va? J'ai fini avec William. Ah. J'aurais eu plus de mecs en 3 mois qu'en 17 ans. Eh ben, c'est l'âge qui veut ça. Tu sais ce que tu m'as dit l'autre jour? Sur la bonne personne. Celle qu'on croise qu'une seule fois dans sa vie et puis qu'il faut pas laisser passer. Oui? Bah, j'ai beaucoup pensé. Et à chaque fois, j'avais l'image de Rudy devant les yeux. Et ça tombe pas très bien, hein? Non, mais tu sais, peut-être qu'on n'est pas fait pour avoir un seul grand amour dans la vie, mais plusieurs relations d'intensité différente. Toi, t'as plus ce problème, t'as trouvé Charlotte. Ouais. Mais en ce moment, je la vois qui s'éloigne de moi et je peux absolument rien faire. Ouais. Ça va pas fort chez les chômettes en ce moment. Hein. On dirait que quelqu'un nous met des bâtons dans les roues. Eh, c'est pas un peu fini, là-haut? On n'a qu'à faire un pacte. Avec le diable? Vraiment, tous les deux. On jure de s'entraider pour trouver le beau, le vrai, le grand amour. Ouais, ça marche. Celui dont on peut embrasser 100 fois les chaussettes sales sans défaillir. Oh, tu mets la barre très haut, là. Bah oui, mais tant qu'à faire. Excuse-moi, j'ai frappé. Mais Oh, désolé, puis moi, avec le casque, j'ai rien entendu. il faut qu'on discute de ce qui se passe. Johanna et moi, on s'est disputés ce matin. Je crois qu'elle mesure pas bien les conséquences de ses actes. C'est possible, oui. Dis-moi la vérité, est-ce que tu veux un enfant? À l'absolu, oui. Même plusieurs. Est-ce que tu veux un enfant aujourd'hui, avec Johanna? Rudy, elle pense que vous allez vivre ensemble avec le bébé. Je sais que c'est difficile pour toi aussi, mais t'as pas le droit de lui faire miroiter des choses. Je lui fais rien miroiter, madame. Il faut que tu l'aides. Et comment? Je crois que si Johanna comprenait que tu n'es pas certain de vouloir cet enfant, elle verrait les choses différemment. Tu lui as dit que tu étais réticent? J'ai du mal en ce moment à savoir ce que je veux. Rudy, sans toi, elle interromprait sa grossesse. Peut-être, et alors? Et alors, il faudrait qu'elle réalise vraiment. Si tu la quittais, ce serait clair. Quoi? Rudy, sans toi, elle n'aura pas le courage de continuer. Attendez, là, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? J'ai beaucoup hésité avant de venir. Attendez, là, si je vous comprends bien, vous voulez que Johanna c'est si désespérée qu'elle court se faire avorter, c'est bien ça? Je pense à elle, uniquement. À son avenir, à sa vie. Je sais qu'elle va souffrir, qu'elle va t'en vouloir, mais c'est la seule solution. Il faut que tu sois courageux pour eux deux, Rudy, s'il te plaît.
Pour elle. Si tu aimes Johanna, tu dois la quitter. Julie Pailleron, Vous êtes flic? je suis le mari de Radija Castelli. Ouais, c'est bien ce que je disais, un flic. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Votre femme est morte depuis des années, alors c'est pas la peine de remuer la merde. Foutez-moi la paix. Je sais que vous avez été la maîtresse de Charles Frémont à l'époque où il fréquentait Radija. Charles fréquentait beaucoup de femmes. À l'époque, il avait un ami. Cet ami était très proche de ma femme, peut-être même qu'il était son amant. Vous voyez de qui je veux parler? Si vous me dites qui c'est, je peux retrouver l'assassin de Radija et sauver la vie d'une femme qui est en danger. Pour la mienne, j'allume un cierge. Vous aurez la protection de la police. 10 000 euros, et je vous balance le nom. Vous voulez que je trouve une somme pareille? Mais tous les flics ont des combines. Hein. Vous revendez de la coke que vous avez saisie, par exemple? 5 000, je peux essayer. 8 000. Je vous rappelle dans 2 jours. Et pas un mot sur moi à personne. Hein. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Mon numéro. En tout cas, elle a rien voulu savoir. Non, mais non, ça a toujours été une tête de mule, de toute façon. En attendant, elle m'a foutu les boules pour la journée. Bienvenue au club. Hein. Moi, je voulais l'inviter à un concert ce soir, elle m'a jeté. Eh ben, c'est bien fait pour toi. Mais fais gaffe. Le sexe à pile, ça va, ça vient. Un jour, t'es au top et le lendemain... Fini. Exactement. D'ailleurs, moi, tu me fais plus aucun effet. Arrête. Je suis l'homme de tes rêves les plus fous. Tu pourrais jouer du piano entièrement nu devant moi. Ça m'empêcherait pas de faire des mots croisés. Si je t'invitais à un concert ce soir, une cornette, une jazzman, et pour le striptease au piano, on pourra négocier après si tu veux. Commence par négocier une autre nana pour t'accompagner. J'ai décidé d'être sage. Je te mate et mon talon. Et rien que pour vous, 3,50 €. Vous aimez le jazz, Mélanie? Ah non, pas du tout. C'est même pire que ça me scie les nerfs. Mais j'en reviens pas, t'es vraiment fini, hein? Plus personne veut de toi. Je suis un pauvre pianiste solitaire et abandonné. Tout s'est bien passé? Ouais, je lui ai sorti le grand numéro. Tu as bien dit tout ce qu'on avait prévu. Tout, mais c'est quoi ces conneries? Ne t'inquiète pas. Mais il a parlé d'une femme en danger de mort. J'ai pas envie d'y passer, moi. Si tu arrêtes maintenant, tu n'auras rien. Faut pas déconner, hein. 50 grammes, pas un de moins. Je ne manque jamais à une parole donnée à un patient. Question d'éthique. Tu le revois bientôt? Après-demain. Très bien. Je te donnerai mes instructions. Il va pas me serrer, ce flic, c'est sûr. Aie confiance, Julie. Est-ce que je t'ai jamais fait du mal? Non. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Tu seras libre. Et le capitaine Castelli, hors d'état de nuire. Tous mes papels